Bon début de journée tout le monde. C'est déjà la dernière journée de l'année. Je vous la souhaite douce, remplie de bonheur et lumineuse. Puis c'est pas parce qu'on parle de lumière que notre thématique sera pas pour l'amour du noir. Alors on va être dans le sombre, mais ça n'empêche pas qu'on peut être dans la lumière en même temps. Alors on se prend un petit moment pour se mettre du beau dans les yeux avec cette pièce qui est une pièce fabuleuse de Sarah Pacini. C'est une pièce qui est vraiment pour moi multifonction parce que on le voit, c'est une robe, mais c'est une robe qui n'a pas de manches et c'est une robe qui se déboutonne au complet. Alors, est-ce une robe? Est-ce une veste longue? Est-ce une pièce garniture? C'est tout ça et tout en même temps. C'est tout ce qu'on veut parce qu'on aime les vêtements qui nous donnent plusieurs options. Je suis dans la taille 1 qui équivaut à small, puis je vous dirais que j'ai quand même beaucoup d'aisance au niveau du buste et pour le reste, c'est vraiment très évasé. Donc la taille 1 dans Sarah Pacini équivaut à small. On a aussi la taille 0 qui équivaut à extra small, mais ça va valoir la peine d'aller voir les mesures qui sont toujours dans la fiche produit sur notre boutique en ligne, donc verysmart.ca. Dans chaque article, il y a un onglet qui s'appelle mesures. On vous donne les mesures en pouces et à plat pour que vous puissiez comparer avec les vêtements dans lesquels vous êtes confortable. Donc, comparez pas nos mesures x2 avec votre corps. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut s'assurer d'avoir de l'aisance. Alors, on compare des vêtements avec des vêtements. C'est une pièce qu'on peut porter de manière semi-décontractée. Tu sais, j'ai mis mes bottes de combat pour commencer. C'est une pièce qui a des poches. Tu sais, c'est vraiment là hyper trippant comme vêtement. Puis là, ben, je vais passer de semi-décontracté à plus habillé. Alors, je vais juste changer de chaussures. Je vais enfiler une pièce, une paire de chaussures plutôt qui fait un peu plus habillé. Moi, j'aime bien les talons, mais il y a plein de chaussures qui font habillé, qui sont à talons plats. Il n'y a pas de problème. C'est une robe qui peut facilement se raccourcir parce qu'il n'y a pas de doublure. C'est vraiment comme on veut. Hop! Donc là, chaussures un peu plus habillées. Et cette robe vient avec une ceinture. On le voit. Il y a une ganse ici. Moi, c'est ça que j'aime. Il y a une ganse. ça, c'est très Sarah Pacini. Alors, ceinture dans la même matière. C'est pas une matière qui est extensible, donc il faut vraiment s'assurer que les mesures nous conviennent telles quelles, sans compter sur la présence d'un spandex, d'un lycra ou d'un élastane. Puis là, on va se faire ça juste cintré comme ça ici. Puis tu vois que ça change tout de suite la forme de la robe. On obtient maintenant quelque chose de cintré avec une partie jupe un peu plus, beaucoup plus ample. Donc ça ici, personnellement, j'adore. Tu sais, c'est chic, c'est design, c'est intemporel, c'est fabuleux. Le dernier bouton m'arrive juste un peu au-dessus du genou. C'est juste parfait. Tout ce qui manque à ça, c'est un petit sac pochette. Puis là, comme on est vraiment sobre, dans le sens de tout noir, on pourrait s'ajouter, tu sais, une petite touche un peu plus métallique et ce serait réglé. Ce ne sera pas une présentation où tous les looks vont être chics. Au contraire, c'est vraiment une démonstration de l'amour du noir parce que le noir se porte en toute occasion. Donc ça ici, ce serait la première proposition. Et on a une petite surprise. Moi, j'aime bien quand les vêtements sont parfaitement agencés. Alors, nous avons dans la même matière et dans la même collection, la veste. La veste qui est tellement coupée de manière originale parce que le haut se veut régulier, mais ensuite c'est hyper ample. On a des poches également. Fait que là, on est vraiment 4 poches. Là. 4 poches, autant donc sur la veste que sur la robe. Puis ce que j'aime, c'est que la veste est plus courte, mais comme elle épouse un peu le même genre de coupe, tu sais, c'est très ample. Je trouve que tout fonctionne à merveille. Puis on a même le même genre d'encolure et on a la même ceinture. Donc finalement, c'est comme la robe, mais en veste et en plus court. Et là aussi, on peut venir boutonner le bouton ici. C'est fabuleux. Comme ça ici.
Et ensuite, on pourrait venir cintrer par-dessus. Et là, on obtient quelque chose de assez dramatique, assez formidable. Ah, j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Évidemment, on pourrait se faire un collier au cou. J'y vais beaucoup plus simple aujourd'hui, juste pour qu'on puisse avoir le temps de tout voir, mais c'est clair que les bijoux vont avoir une belle place dans un look qui serait tout noir. J'ai que des boucles d'oreilles en ce moment qui sont même discrètes parce que c'est or rose. Mais bref, ça, je trouve ça parfait. Ah, c'est beau. Si je prenais mon sac noir avec les coins dorés à la place, et voilà. Tu sais, des fois, il y a quelque chose de très chic dans la sobriété. Simple comme ça. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Confidence, je possède cette veste et je la porte avec un col roulé, une paire de jeans et une paire de sneakers. Donc, c'est vraiment une veste qu'on peut porter dans plein de contextes différents. Puis c'est la beauté du noir. Ça fait toujours habillé, mais ça se porte vraiment très, très bien de manière très décontractée. On va mettre quelque chose en dessous. C'est tout le temps le fun de voir les superpositions qu'on peut faire avec un vêtement qui n'a pas de manches. On va y aller avec un vêtement qui scintille un peu en la présence de ce chandail merveilleux. Ça, c'est extensible. Ça, tu veux du stretch, il y en a. Alors, je vais l'enfiler tout de suite. C'est un chandail à col montant argenté de Luisa Serrano. Celui-là, c'est la taille 8. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il nous reste aussi une taille 4. Donc ça ici. Voilà. Ce que j'aime, c'est qu'avec cette robe qui n'a pas de manches, dans un contexte très, très, très décontracté, on pourrait faire simplement un col roulé d'une couleur. Tu sais, si on aime la couleur à travers son noir, c'est parfait. Et là, regarde ce que ça donne. Oh, moi, j'aime dire, tu sais, à toutes les femmes qui sont en train de regarder ça puis qui se disent « La robe est magnifique, mais moi, je montre jamais mes bras, même en été. » Il y a une tonne de choses qu'on peut faire avec une robe sans manches sans jamais avoir les bras à découvert. Il existe des petits tops en tulle. On en a assez régulièrement dans la marque Kozan. Je ne vous dis pas qu'on en a en ce moment, mais il y a des hauts qu'on peut porter qui nous camouflent la partie du bras qu'on veut cacher, mais qui laissent l'air circuler et qui sont pas chauds, même en été. Hey, ça, là, c'est... Il se passe quelque chose. J'aime tellement ce genre de vêtements. Ça se porte autant en jeans qu'en dessous d'une robe, qu'en dessous d'un tailleur, par exemple, pour le boulot, si on assume un peu la brillance. Puis là, j'ai le goût de changer de chaussure et de faire quelque chose d'un peu plus tout allé, tiens. Je trouve vraiment que le chic peut passer par la chaussure. Donc, même avec des vêtements qui font habiller, qui font chic, aussitôt qu'on met une chaussure un peu plus tout allée, je trouve que ça rend les vêtements chics plus facilement portables dans un contexte plus simple. Donc ici, ma botte, je vais juste tirer sur mon chandail par en dessous pour bien le placer, bien le tendre. Je vais même le glisser dans mes collants. C'est vraiment l'idéal pour s'assurer que ça reste droit ici. Donc tu vois, là, je suis dans une botte montante en Suède. Puis honnêtement, j'aime beaucoup la robe portée sans la ceinture. Il y a quelque chose qui se passe dans la douceur d'un vêtement, je trouve. Alors ça, je trouve ça hyper cool. Tout simplement. Puis c'est une manche qui est pleine longueur. On pourrait peut-être remonter le col même. Ouh, j'aime ça. T'imagines, tu as une belle broche, là, tu viens la mettre ici, ça te fait un col montant. Il se passe quelque chose. Il se passe nécessairement quelque chose. Ah, je trouve ça bon. OK, on passe maintenant à... Savez-vous quoi? Je vais maximiser tout ce qui est jupe parce que j'ai déjà mes collants sur le dos. Puis ensuite, on va passer au pantalon. Donc, ça ici, je
Je vais ouvrir la robe au complet, comme ça elle va être prête pour quand je vais vous la montrer en veste garniture. J'aime tellement ce mot. Les pièces garniture chez Very Smart, c'est toutes les pièces, tous les vêtements qui peuvent servir à simplement élever le look d'un agencement, mais qui ne sont pas absolument nécessaires. Souvent, c'est des vêtements qu'on doit absolument mettre quelque chose en dessous. Dans le cas de la robe ici, la beauté, c'est qu'elle est très, très polyvalente parce qu'on peut la porter avec rien en dessous. Donc ça ici. Le chandail métallique, je dois dire qu'il est doux sur la peau. Souvent, on craint que les vêtements qui sont métalliques soient un peu rêches, mais l'intérieur n'est pas métallique, donc c'est super doux, il n'y a aucun souci. Là, j'embarque dans une jupe effet tweed de Rihanni. C'est une jupe en taille 8, donc une taille plus grande que ce que j'habille. Puis on va faire ça contrasté, mais toujours pour l'amour du noir. Ok, ça, j'aime ça beaucoup. beaucoup. J'aime les contrastes au niveau des matières, en fait. Vous allez comprendre ce que je veux dire tout de suite. J'aime ça vraiment beaucoup. Ici, il y a un contraste flagrant. Tu sais, le tweed, c'est le classique, c'est l'indémodable, c'est vraiment l'intemporalité, c'est le look un peu effet Chanel. Et ensuite, on a l'aspect ici très scintillant. Puis ce qui est particulier, c'est que c'est comme un poil court. C'est super doux quand on le flatte dans le sens du poil, comme le veut l'expression. Ici, c'est Marc Cain. C'est une taille 3 dans Marc Cain qui équivaut généralement à une taille médium, puis je vous dirais que c'est pas mal ça. Puis c'est vraiment une coupe de chandail décontractée, mais la matière qui, évidemment, reflète la lumière rend ça un peu plus habillé. Mais à l'intérieur, là, c'est vraiment un tissu un peu sport. Fait que ça donne vraiment le meilleur des deux mondes. Et j'aime le côté très contrasté entre un vêtement comme très mode et un vêtement beaucoup plus classique comme la jupe Rihanni ici, qui est une taille élastique. La matière est stretch, il n'y a pas de doublure, c'est vraiment tout confort. Donc tu vois ça ici, c'est pour l'amour du noir, mais en même temps, ça se porte vraiment simplement. J'aime tout de ce look-là. Puis je pense que si on faisait un ajout d'accessoires, soyons fous. Je m'inspire de la jupe qui est blanc et noir et j'ajoute notre foulard noir, triangle, dandy à pois blanc. Puis, petit rappel de poids sur mes bas de nylon. Pourquoi pas? Et là, ce que je vais faire, c'est ce que j'aime faire dans ma vie personnelle, en dessous de tous mes collerons. J'adore glisser notre col en triangle, le foulard triangle. Je vais le mettre un petit peu plus serré, comme pour faire vraiment juste une garniture au niveau du cou. Je sors pas la pointe. La pointe, je la sors quand je suis dans un chemisier ouvert, par exemple. Ce serait très beau sorti, mais personnellement, je trouve que juste colleron sur colleron, ça fonctionne super bien. Donc ça, je trouve ça très cool. Il y a de la matière, il y a de la texture, il y a de la brillance, il y a de l'imprimé, il n'y a pas de couleur, mais c'est pas triste, tu sais. Le noir n'est pas nécessairement triste. Alors ça, c'est parfait. Je laisserai ça tel quel. Voilà. On enchaîne. On enchaîne. Ce qu'on pourrait faire si, par exemple, l'idée d'un vêtement qui brille comme ça et qui attire l'attention, on trouve ça beau, mais on assume moins. Il n'y a rien comme une veste plus neutre pour venir doser. Moi, j'aime ça, j'appelle ça venir doser la patente. Alors, j'en ai une ici que j'enfile tout de suite. C'est une veste Louisa Serrano. Il n'y a pas plus classique, mais contemporain en même temps. Quand je dis classique, moi, c'est généralement dans le sens de indémodable que cette veste. Là, je vais essayer de camoufler l'étiquette. Cette veste. C'est une veste à col rond avec des super beaux boutons. C'est une veste dans une matière qui ressemble beaucoup à un ponte di Roma. Donc, c'est une matière qui est extensible, qui est douce, qui est moelleuse. Il y a des épaulettes, mais elles ne sont pas surdimensionnées, là. Et c'est une veste qui est coupée droite, même, je dirais, quasiment un peu évasée et écourtée. C'est vraiment une coupe qui est aussi flatteuse
que confortable parce qu'on n'est pas moulé de nulle part, c'est pas cintré du tout. Mais le fait que ce soit coupé court, ça conserve les proportions corporelles qu'on aime, à savoir 1/3 de buste, 2/3 de hanche, 2/3 de jambe. Donc là, je suis dans la taille 10 et la raison est simple, j'ai des bonnes épaules et dans ma taille 6 habituelle, je me sens un peu juste. Donc ici, j'y vais avec la taille 10, mais vérifiez toujours les mesures pour vous assurer de choisir en fonction du fit et non en fonction de la taille que vous habillez généralement. C'est jamais une bonne idée de faire ça parce que ça peut toujours impliquer un vêtement trop grand ou pire, trop petit. Donc ça, je trouve ça super. Ça peut vraiment remplacer une veste en jeans, mais le fait que ce soit noir et classique, ça donne un tout autre look. J'adore cette veste-là. Je crois qu'on a d'autres tailles aussi. Vérifiez toujours en allant sur verysmart.ca et c'est très simple, vous cliquez sur l'onglet « Collection » dans le menu du site et vous recherchez la collection qui s'appelle aujourd'hui « Pour l'amour du noir » et tous les vêtements présentés sont là, sont disponibles, certains en plusieurs tailles, certains en une seule taille. La raison est simple, on n'offre que des vêtements neufs, haut de gamme, à une fraction du prix régulier, ce qui fait qu'on n'a pas toujours toutes les tailles dans tous les vêtements. Et les nouveautés sont toujours mises en ligne quotidiennement. On a du nouveau tous les jours et ils sont mis en ligne le soir, tous les soirs à 20h, en vue de notre rendez-vous de 8h le lendemain matin. Alors, voilà pour ça. Ensuite, on retourne dans quelque chose d'un petit peu plus habillé. Et celle-là, je l'aime particulièrement. C'est une robe longue de Tonnet. Celle-ci. C'est une robe en velours noir avec un genre de constellation bronze. Donc, c'est hyper chic, mais c'est surtout hyper confort parce que c'est une robe qui est molle. C'est une robe qui est douce. C'est une robe qui est... Est-tu extensible? Laissez-moi vérifier. Oh, qui est belle, qui est belle, qui est belle. Donnez-moi une seconde. Voilà. Oui, 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 c'est très extensible. Donc, j'enlève les bottes de combe. Puis là, je pense que je vais y aller avec... Ben, je vous montre tout de suite la robe. Regardez-moi ça. Donc, stretch, tissu noir avec la constellation bronze. Je vous montre le dos. Donc, voilà. Et là, avec ça, on va faire une petite botte. J'aime bien les chaussures pointues parce que ça allonge la silhouette. Celle-ci. Puis, il y a quelque chose que je trouve très sexy dans le fait de porter un vêtement qui est, je veux dire, couvrant jusqu'en bas avec une chaussure fermée, mais les bras dégagés. En même temps, on pourrait glisser un chemisier en dessous et ce serait splendide. Voilà. Et là, ce qu'on va faire par-dessus ça, OK, ça c'est hot. J'essaye ça. On va, en quelque sorte, la déchiquiser. Oh Seigneur! Oh Seigneur! OK. J'aime tellement jouer avec les styles et ça, c'est tellement mon genre. On garde l'aspect, tu sais, robe longue. Ici, ça devient comme une jupe. Mais là, on enfile par-dessus ça un polo. Mais pas n'importe quel polo. Un polo Sarah Pacini. Et un polo Sarah Pacini, ce sera jamais juste un polo. Ici, on a une espèce de cintrage, mais qui n'est pas cintré du tout. On comprend que c'est ample. Un cintrage de bas de dos qui donne une espèce d'aspect plissé dans notre chute de rein. Et c'est une manche longue, mais c'est une coupe très oversize et la raison est simple, ça rentre dans la catégorie tricot
ou mailles de Sarah Pacini et tous les tricots, toutes les mailles sont catégorisées taille unique. Donc ici, ça va être très important de regarder les mesures et de vous assurer que les mesures ressemblent à celles de vos chandails confortables ou que c'est beaucoup plus grand. Donc on veut oversize, mais pas plus petit ou pas trop ajusté parce que c'est quand même une coupe confort. Là, ici, on pourrait totalement se sortir l'épaule de la robe. Comme ça, ici. Ah! C'est bon. Puis, tu sais, moi qui a l'habitude de toujours boutonner jusqu'en haut, ici, je trouve que le petit décolleté a sa place. Ah, je trouve ça beau! Et que je trouve ça beau! Ah, c'est fantastique. Avec ça, ben là, c'est trop pareil. On va faire ça. Ça ressemble pas. À l'écran, ça ressort pas tant pareil, mais c'est bronze. C'est bronze, c'est bronze, c'est bronze. Alors allons-y avec le petit sac. J'aime tellement le clash entre le polo qui est décontracté et la robe longue. Je trouve ça super. Évidemment, c'est le genre de vêtements qu'on peut porter dans la vie de tous les jours, tu sais, au quotidien avec un jeans, mais je ferais aussi un chemisier blanc en dessous, puis je m'en servirais comme si c'était un débardeur, mettons. Donc, on aurait tout le col blanc du chemisier. Je pourrais mettre une cravate. Ce serait fourette. Qu'est-ce que ça donne quand on boutonne? On va le vivre. On va le vivre. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Voyons. Tu sais, on dirait que ma dextérité est déjà en fin d'année, là. Elle est déjà sur le party, elle est plus là. Elle est plus là, elle est déjà rendue au décompte. OK, regarde ça. C'est tellement élégant. C'est tellement élégant. Puis là, avec ça, allons-y. Notre foulard, c'est un immense carré, en fait, avec lequel on peut faire une tonne de choses. Donc, hop, une espèce de châle sur les épaules. Puis ce que j'aime, c'est que c'est tellement léger, c'est aérien. C'est un tulle qui est très, qui est diaphane, en fait. Puis là, ben, on peut se faire vraiment, là, juste un espèce de châle pour monter les manches. C'est ça. Oh! J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. Voilà. Ah, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. Puis, mettons qu'on le ferait plus proche du cou. On va se faire un début de nœud. Puis, on va venir passer l'autre dedans. Ça fait... Ah! Ouh! Ça fait un genre de nœud coulant. Parfait. Ah, que c'est beau. Je trouve ça encore plus beau. Je trouve ça encore plus beau. Regarde. C'est ajustable. Oh, que je trouve ça élégant, mais c'est surtout que c'est très léger, on sent rien, mais câline qu'on voit tout, par exemple. OK, je continue. Sur cette robe, on aurait aussi pu faire une simple veste noire, comme par exemple notre veste contemporaine, donc la veste contemporaine indémodable de Luisa Serrano. Puis, tu sais, on peut la porter évidemment de plein de façons, c'est-à-dire, premièrement, boutonner au complet ou juste 2 boutons, par exemple. Puis on peut remonter les manches. Ça, c'est parfait. Mais pour donner du chic à une veste qu'on porte aussi dans la vie de tous les jours, au boulot, tu sais, on peut aussi simplement la glisser sur nos épaules. Et ça donne toujours du chic, même à une veste qui serait plus décontractée. Je vais m'enligner le décolleté, voilà. Hey, j'haïs pas ça, ce que ça fait. C'est comme géométrique, là, ce qui se passe. Je trouve ça très beau. Ah! On dirait qu'ici, la désharmonie de col, parce qu'on a un col rond sur un col V, vient nous donner un look complètement éclaté. Ça donne comme... C'est comme une encolure. C'est comme baroque. C'est comme baroque. J'aime ça.
Parfait. Voilà. Beau, beau, beau. Beau, beau, beau. Ce qu'on aurait pu faire aussi, ça c'est quelque chose que personnellement j'adore faire, c'est-à-dire utiliser mes chandails en guise de foulard. Tu sais, des fois on n'a pas le bon foulard pour aller avec le bon vêtement, mais tant qu'on a un tiroir à chandail, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Puis, tu sais, quand on utilise un chandail en foulard, même si on ne l'enfile pas sur notre corps, ça aide à la rentabilisation du vêtement. Tant que le vêtement sort de la maison, ça compte pour une fois où tu l'as porté. Alors ici, c'est un chandail que je vais évidemment vous montrer sur moi, mais j'aime beaucoup l'idée d'utiliser un chandail sur les épaules. Tu sais, ça vient aussi faire une encolure fun. Puis j'aime bien le faire sur le côté, comme ça, avec une manche qui part en arrière. Non. Je pense qu'ici, il est plus beau porté comme ça. On dirait un boléro! On dirait un boléro. Voilà. Ça donne une petite manche. Puis ce que j'aime, c'est que ça donne une texture complètement différente aussi. Ouh. Oh, c'est sexy avec le petit trou qui reste dans le dos. OK, j'aime ça. OK, j'ai le goût d'essayer des affaires. Tu sais, parce que là, j'ai tendance à vouloir le tenir parce que je trouve ça beau que ça fasse ça. Fait que ça se peut que ça marche pas, là. Mais mettons, là, qu'on prendrait notre colonel puis qu'on viendrait faire une boucle avec les manches. J'essaye quelque chose, là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Attends. Faudrait que je le mette un petit peu plus serré pour que ça tienne bien. Tu sais, en bout de ligne, là, une bonne idée demeure une bonne idée tant que ça tient puis que c'est confortable. Fait que là, je ferais ça. Voilà. J'ai pas fait ma boucle cute, là. Et voilà. Et voilà. Ouh! C'est sexy. J'adore le dos. J'adore le dos. Fait que ça vient comme garder le décolleté en place. Ah! Je trouve ça beau! Je trouve ça super beau. C'est une autre façon d'utiliser le colonel. Hey, puis savez-vous ce qu'on peut faire? Ah, ben là, ça, je l'ai déjà fait, mais tu sais, ça aussi, là, c'est magnifique. Si tu as deux colonels, c'est fantastique. Si tu en as juste un, tu fais juste un côté. Mais venir s'ajouter une boucle, tu sais, sur l'épaule. Hey, regarde ça. Notre petit colonel indémodable noir, là, il fait son effet. Je l'aime beaucoup en asymétrie. Parfait. Ça aussi, c'est swell. Hey, jusqu'ici, on n'a pas le noir plate, hein? Jusqu'ici, pas plate. OK, là, on s'en va dans quelque chose de, tu sais, qui peut clairement faire habiller, mais on n'est pas en mode grande soirée, là. On s'en va dans une jupe en faux cuir. En faux cuir! Non, attendez, avant ça. OK, jupe Nadia Toto. OK, on est vraiment dans le même genre que la robe Tonnet. C'est un velours noir, mais avec du scintillant doré. La jupe, elle est cintrée, elle est même assez moulante sur moi. Puis là, oh Seigneur. OK, je pense que ça va être fou raide. Là, j'ai pas changé de botte.
j'haïs pas ça. Ça, là, il y a une couple d'années, j'aurais jamais osé parce que ça paraît pas parce que le bas de nylon fait des miracles sur une jambe, mais j'ai vraiment un gros mollet. Tu sais, moi, ça m'arrive souvent de ne pas pouvoir acheter une botte qui me plaît parce que le mollet ne me rentre pas dedans. OK? Ça, c'est un éternel combat pour toutes celles qui ont le mollet fort. Puis s'il y a une affaire que je pensais qui serait désavantageuse, c'est bien d'avoir une petite botte courte sur une jambe comme nue. Mais là, j'ai l'impression que je trouve ça beau. Tu sais, puis on dirait que le fait que je trouve ça beau, tout va mieux quand tu trouves quelque chose beau. Je sais pas si ça fait du sens, mais ça, là, je trouve ça hot. J'ai longtemps pensé que de me couper la jambe, mais peut-être que c'est le bon nylon, peut-être que c'est ma confiance, peut-être que c'est ma vision, puis peut-être que j'ai tort, puis qu'en ce moment, c'est disgracieux. Tu sais, mais l'important, c'est de se sentir bien, hein? Même si on est dans le délit. OK, cette jupe, tu vas voir, elle est quand même assez ajustée sur moi, mais la beauté, premièrement, c'est quoi la taille? C'est une small. Mais je vous dirais que ça peut faire très très bien à quelqu'un qui habille extra small, mais c'est vraiment un tissu ultra extensible. Puis je vous montre le tissu en question, là, c'est assez fin, c'est un velours et c'est légèrement, ben non, c'est assez scintillant or. Et ce que j'aime, moi, justement, avec des vêtements qui sont cintrés, c'est de compenser avec quelque chose de beaucoup plus ample. Donc, encore une fois, le polo de Sarah Pacini, je pense que je vais le déboutonner, ça vaut un petit décolleté, cette affaire-là. Donc, ça ici. Puis, disons qu'on change de botte. Juste pour être sûr que quand je regarde la vidéo, je me dise pas « Colin, ça marchait pas ». Puis, la chose qui fonctionne tout le temps, puis pour tout le monde, c'est d'avoir une botte dont le haut est camouflé par le vêtement qu'on porte, que ce soit une jupe, une robe, un pantalon 3/4, peu importe. Quand l'ourlet de notre vêtement camoufle le haut de notre botte, si on s'entend, tu n'as pas besoin d'avoir une botte cuissarde pour ça, là. Ça fonctionne tout le temps super bien. C'est pas le même look, c'est différent. Tu as le droit d'aimer mieux le look d'avant, tu as le droit d'aimer mieux ce look-là, tu as le droit d'aimer aucun look. Chez Very Smart, notre communauté de femmes, on est dans la bienveillance et le respect des goûts de chacune. On appelle ça la bulle VS. Quand tu rentres dans la bulle VS, tu comprends que les goûts, c'est personnel, puis on essaie d'en montrer pour tout le monde. Alors, ça, j'aime ça. Mais tu sais, ça donne un look beaucoup plus tout allé, là. On est moins chic. Mais c'est beau en tabarouette. C'est vraiment beau. C'est vraiment très beau. On enchaîne. Là, je passe à la jupe dont je vous parlais. La jupe en faux cuir. C'est-tu Coaster ou Marc Aurèle? C'est Coaster. Coaster. Alors déjà, on sait que ce ne sera pas une jupe en faux cuir ordinaire. Coaster, c'est l'originalité, c'est le désir de ne pas faire comme tout le monde, c'est assumer son originalité, c'est redécouvrir le plaisir de se vêtir au quotidien. J'espère que je rentre dedans. C'est juste, mais ça fonctionne. OK. Ah! Hey, c'est une jupe en faux cuir, mais qui a l'air d'un marbre. C'est vraiment ça. OK. Allons-y. On va faire un haut simple. La jupe, elle est non extensible. Alors ça, il faut le prendre en considération, mais regarde la jupe. C'est écœurant. C'est vraiment un effet marbre. Puis je te dirais qu'elle est, tu le vois tout de suite, là, elle est trop ajustée pour moi aux hanches et c'est pas extensible. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir de l'aisance parce que c'est ce qui va faire qu'un vêtement pas extensible va être confortable. Tu sais, ça, c'est bien important. Il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par le stretch dans un vêtement. Puis c'est clair que ça rend l'aisance dans le mouvement extrême, tu sais. Mais un vêtement qui n'est pas extensible, quand il est bien coupé et qu'il est de la bonne taille pour nous, c'est tout aussi confortable. Et cette jupe qui a des poches, elle est folle raide. Et ce que j'aime, je vous dirais,
c'est le fait que la fente soit au devant. Je trouve ça tellement cool quand la fente d'aisance est en avant, je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça vraiment hot, mais c'est ça. C'est trop ajusté ici, mais la taille, elle, est bonne, tu sais. Fait assurez-vous vraiment que la mesure des hanches vous convienne, puis à titre de référence, je fais 40 pouces de tour de hanche. Moi, des hanches, j'ai ça stock, là, tu sais. Fait fiez-vous pas uniquement sur moi, c'est pas une jupe qui est faite petite pour une taille 6, elle est juste trop ajustée sur moi. Mais c'est hyper cool, hyper cool. Et avec ça, c'est un chandail qu'on a déjà eu et on en a qu'un et c'est une taille 10, donc c'est un 40 dans Riani. Et ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un chandail ultra simple, passe-partout, indémodable, confortable, ultra doux, pas moulant, tu le vois, c'est vraiment en ligne droite ici, mais avec une touche de fun. Avec une petite touche de fun. On aime ça quand ça brille, même si c'est plus le temps des fêtes à un moment donné. Ça, tu portes ça comme si c'était un chandail noir, straight. Mais c'est fun. C'est tellement le fun de s'amuser avec ses vêtements. Donc ça, fourette. J'aime tout de cette jupe. OK. Ensuite, j'ai-tu fait le tour des... Ah! Pendant que, mon Dieu, j'allais comme oublier le plaisir de la superposition. OK. J'y ai pensé juste au bon moment. Regardez ça. Tu sais, ça, là, c'est ça que je disais par... C'est un blazer long, pas de manches. Je sais pas si je l'ai dit vraiment, mais je l'ai pensé. Fait que tu l'as peut-être entendu tellement je l'ai pensé fort. Ça, là, c'est le rêve. Quand t'aimes les choses, tu sais, là, qui arrivent dans la pièce en même temps que toi, là, ça, c'est malade. Puis en ce moment, elle est longue, mais c'est comme un bord de pantalon. Il faut toujours ajuster le vêtement en fonction de ses goûts et de sa grandeur. Moi, je dis toujours, en fonction de la grandeur, c'est dans le sens de ne pas piler dessus. Mais si tu mesures 4 pieds 11 puis que tu veux ce look-là, ben tu t'assures de faire raccourcir la robe ou la veste 1 pouce ou 2 pouces au-dessus de l'os de la cheville. C'est réglé. C'est une question de proportion. C'est pas une question de « je suis petite, je peux pas porter du long ». C'est vraiment une question de proportion, dans le sens de pile pas dessus. Mais après ça, tu peux mesurer 5 pieds 6 puis te dire « moi, je la préférerais en dessous du genou ». T'as le droit! T'as le droit! C'est ça la beauté avec les vêtements, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Ah, je trouve ça beau. Je trouve ça malade. Ah, c'est hot. Fantastique. Tu sais, c'est malade. C'est malade. OK, je vais essayer de vous montrer la robe en veste dans plusieurs looks parce que c'est tellement cool. Donc ça, c'est avec la jupe coaster. Je vais réenfiler la jupe Nadia Toto parce que je suis passée à côté d'un agencement du tonnerre avec un nouveau, c'est un twin set en fait. On a la camie et le petit cardigan à manches courtes. On va être dans un look plus près du corps, mais c'est bien correct parce que il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir des vêtements cintrés et pour qui l'oversize, ça rejoint rien du tout, là. Donc, on va le faire. Alors, je commence par la camie. Oh Seigneur! Moi, ces encolures-là, je m'en remets pas. Moi, ça, là, c'est que ce que j'aime, c'est que c'est clairement un tissu qui fait élégant. Tu sais, c'est une rayure, c'est le fun, c'est décontracté, mais il y a quand même une qualité qui se voit. Donc, ça fait élégant,
mais la coupe fait sport. Tu sais, c'est une coupe de camisole sport, mais c'est un tricot luxe. Fait que moi, je vis le rêve en ce moment dans ce genre de vêtements-là. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est extensible. Ça, c'est la taille 6, c'est ma taille habituelle. Donc, c'est un vêtement qui est cintré. Mais comme c'est extensible, j'aurais probablement de la place pour mettre un chemisier en dessous. Évidemment, je prendrais probablement un chemisier cintré, mais ça, j'en peux plus. Puis ce qui est beau, c'est qu'on a vraiment les mêmes teintes, mais celui-ci en version éclat de paillettes. Bien, c'est pas de la paillette, c'est vraiment du petit scintillant, poudre d'étoiles dorées. Et ici, la rayure. Puis la rayure, je trouve tellement que c'est un motif qui est décontracté. Donc, quand on le joue sur un vêtement qui peut faire chic, je trouve qu'on a vraiment quelque chose de très, très, très stylé. Ça, je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Puis là, le bonheur ne vient jamais seul. Alors, on va mettre le cardi par-dessus. C'est tellement cute! Oh! OK, on se pourra plus toute la gang. Là, posez votre tasse de café parce que vous allez la renverser. OK, j'aime tout. J'aime ça. Tu sais, quand je vous dis que la question de l'harmonie de col, des fois, c'est juste dans ma tête, là. C'est un kit, puis garde, c'est un col rond puis un col V. Fait que, tu sais, ça se peut, là, puis t'as le droit. Puis ici, je trouve que c'est hot parce que c'est un combiné. C'est vraiment le twin set. Mais là, ce qu'on pourrait faire ici, là, c'est super. Je veux juste voir ce que ça donne si on déboutonne. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je ferais ça. Ah, c'est beau. Fantastique. On n'a pas 12 000 tailles, mais on a plus que la taille 6 dans ces vêtements-là. Puis si on le porte ouvert, là, à ce moment-là, on obtient vraiment quelque chose. Ah, c'est aussi très beau. Puis ça donne des manches, tu sais. Ah, je trouve ça beau. Puis là, je prendrai mon petit sac bronze. Voilà. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Mais tu sais, tu peux faire un jeans bleu, tu peux faire un jeans noir, tu peux faire un pantalon tailleur noir, tu peux faire ce que tu veux. C'est 2 teintes neutres. Puis c'est vraiment cool. Ah, que c'est beau. OK. Ça, c'est fabuleux. Puis mettons qu'on joue la carte de la veste, mais... Oh! Regarde ça. Je vais le refaire avec la... Je vais faire ça mieux placé. Ah, que c'est beau! OK, attention. Hey, j'aime tellement ça, là. Puis tu sais, si tu veux avoir des manches, ben là, tu mets juste le cardi. C'est malade. C'est malade. Puis tu sais, ça te donne confiance parce que ça, c'est ample. Fait que tu le fais ample sur près du corps. C'est fou raide. Puis mettons que je mets juste le cardi. On va l'essayer. Ça va nous faire une petite manche courte, rayée, super cute. Oh mon Dieu, que c'est beau. Hein? Pour l'amour du noir. Pas compliqué. Donc, j'enfile le cardigan en taille 6. Donc, c'est ma taille habituelle. Puis, ce que j'aime, c'est que l'encolure est parfaite. T'sais. C'est décolleté, mais pas trop. Fait que ça se gère vraiment bien. Donc, c'est un cardigan, mais c'est aussi portable comme un simple chandail. Puis là, on va avoir l'harmonie de col que j'aime donc. Col V sur col V. Oh, oh, oh. Regarde ça. Ça pourrait mériter un petit collier, mais j'aime la manche courte. Ah! C'est parfait, là. C'est parfait. J'aime tellement ça. Ah, que c'est beau. OK.
terminer avec un look tailleur. Donc, finalement, je vais avoir passé, tout le temps en collant. Hey, savez-vous quoi? On va se faire ça avec un punch de couleur pour finir. Oh, que c'est beau. OK. Ça. Regarde-moi ça. Oh, c'est tellement cool. Ce mauve délicieux dans une matière qu'on appelle froid séché, qu'on ne le voit pas très bien, mais c'est pas plissé, c'est vraiment juste une texture qui fait que tu la laves, puis tu la suspends, puis probablement que tu peux la porter telle qu'elle. C'est lavable, avant de dire n'importe quoi. C'est une taille 10, donc vérifiez bien les mesures. C'est pas extensible, mais ça, c'est un très, très bon exemple de vêtements fluides qui reste très confortable malgré que ce soit pas stretch. Et c'est Louisa Serrano, je crois. C'est magnifique. La manche légèrement écourtée, c'est léger comme tout, puis regarde la couleur. Et avec ça, notre pantalon, là, je suis dans la taille 8. Donc, j'ai vraiment l'extra d'une taille. C'est un pantalon tailleur en genre de flanelle super douce. C'est lavable. C'est juste formidable. Et on a plein de tailles au moment où j'enregistre cette vidéo dans ce pantalon-là. C'est un pantalon tailleur, mais avec le confort d'un bas de pyjama. Je vais juste aller voir rapidement pour pouvoir vous donner l'info au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça, c'est Prince de Galles, donc Riani Prince. On a eu les tailles 4 à 16 ans, donc vérifiez les mesures et vous verrez laquelle correspond le mieux à votre taille. Et on n'a pas toutes les tailles, mais on a le blazer coordonné. Donc, c'est pas nécessairement noir, c'est pas pour l'amour du noir, mais je trouve ça d'une élégance sans nom. Ça, là, je trouve ça splendide. Puis je vais faire mon sac pochette noir, j'ai mes chaussures noires, je pourrais terminer avec... ben, c'est ça, je pense que ce serait ça. C'est l'aisance totale, c'est le confort total, mais c'est élégant, puis c'est vraiment des vêtements qu'on peut porter dans la vie de tous les jours. Le blazer avec la blouse sur un jeans, le pantalon avec un coton ouaté puis une paire de sneakers. C'est ça la beauté des vêtements qui sont bien pensés et qui sont confortables, c'est qu'on peut les porter chic et décontractés dans la majorité des cas. Fait que ça, j'adore. Et le blazer, en ce moment, je suis dans la taille 12, donc il est vraiment plusieurs tailles plus grandes que ce que j'habille. La beauté, c'est que les blazers maintenant se portent bien oversize quand on aime ça, mais c'est vraiment une belle taille 12, donc un petit large. Vérifiez bien les mesures, mais ça, pour moi, c'est vraiment très, très sharp. Alors voilà, c'était pour l'amour du noir. Puis je termine dans un look qui n'est pas noir du tout. Ça démontre à quel point les thématiques, c'est de l'inspiration. On se met pas dans un carcan puis on s'oblige à rien. L'important, c'est de porter des choses qu'on aime puis dans lesquelles on se sent bien. Puis ça peut être votre résolution de la prochaine année. Passez une excellente journée, une très, très heureuse veille du jour de l'an. Et je vous dis à demain 8h. On est toujours là. Bye tout le monde!